strong again. Hooray, hooray, the Minutemen. La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, pour donner mon avis au sujet de la saison 25 et de l'ajout des infestations. Comme d'habitude et comme dans chaque vidéo avis, je vais donc donner mon avis sur la saison actuelle, les ajouts apportés. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner le vôtre dans l'espace commentaire, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez de cette saison 25. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec le Season Pass. Le Season Pass, personnellement, je le trouve plutôt vide. Alors oui, il y a des cosmétiques, comme des peintures pour les armes, les armures. Ça, évidemment, il y en a dans tous les Season Pass, mais celui-ci est assez vide. Et malheureusement, celui-ci manque d'items intéressants, hormis, évidemment, les skins, etc., les atomes, et j'en passe. Mais rassurez-vous, Bethesda a écrit dans son patch note que dès la saison 26, les Season Pass vont être améliorés. Il y aura moins de cosmétiques pour plus d'items exclusifs. Donc j'ai très hâte de la saison 26 et de découvrir le prochain Season Pass. Passons maintenant aux infestations. Les infestations, c'est vraiment l'ajout qui rattrape cette saison 25. C'est même d'ailleurs l'ajout principal de cette nouvelle saison. Alors évidemment, c'est très sympa. On ne crache pas non plus sur du nouveau contenu. D'ailleurs, certains boss, comme le Laserotron, peuvent représenter une certaine menace, étant donné que quelquefois celui-ci peut se rendre invisible, en plus de faire de bons dégâts. Mais en soi, il n'y a pas non plus de grandes difficultés par rapport à mon premier test que j'ai réalisé sur le serveur de test, le PTS. Et d'ailleurs, je trouve cela dommage qu'ils aient nerfé les infestations. Mais justement, il y avait un peu plus de challenge. La majorité des joueurs qui restent sur le jeu sont des joueurs vétérans, des joueurs qui cherchent la difficulté du contenu in-game. Et justement, c'est ce qu'il manque dans le jeu. Oui, le raid est là, mais le raid, maintenant, il est finito. On le fait plus que pour XP et terminer le Season Pass en 3 heures. Donc pourquoi pas un prochain raid, ou en tout cas, j'aurais espéré les infestations un peu plus coriaces. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment, tout cela compte et j'ai hâte de vous lire. Moi, personnellement, les infestations, je les fais, je les farm. J'aime plutôt bien le concept, même s'il y a quand même quelques défauts, notamment qu'il n'y a pas de cooldown comme pour les chasses aux têtes. Vous savez, un petit temps à attendre avant de déclencher la fusée qui déclenche justement l'apparition du boss de la chasse aux têtes, le temps que les joueurs arrivent et se préparent. Ici, malheureusement, c'est le premier ou les premiers arrivés qui tuent le boss de l'infestation et les autres joueurs, malheureusement, s'ils ne parviennent pas à toucher un minimum le boss, n'obtiennent pas les récompenses, notamment la récompense 4 étoiles. Et ça, franchement, c'est un peu dommage, car il faut se presser et il faut connaître absolument les lieux d'apparition par cœur pour justement avoir une chance de pouvoir avoir du butin. Alors oui, évidemment, vous pouvez toujours aller faire cela en serveur privé, Fallout First, évidemment. D'ailleurs, cela reste une option recommandable, justement, pour pouvoir farmer tranquillement les infestations sans vous presser. Passons maintenant à la mitrailleuse légère qui a été mise à l'honneur pour cette saison 25. Celle-ci a reçu de nouveaux modes, des nouveaux modes qui la rendent franchement pas dégueulasse. Celle-ci était déjà plutôt pas mal, c'est l'une de mes armes favorites d'ailleurs. Celle-ci a vu sa portée augmenter jusqu'à 403 de portée, de bons dégâts, un plus gros chargeur, 200 munitions dans le chargeur, et ça, franchement, pas trop mal. Ce que je vous conseille, c'est d'appliquer ces nouveaux modes sur la mitrailleuse légère nommée la Terreur Rouge, que vous pouvez obtenir en terminant l'événement Passe-temps dangereux que vous pouvez retrouver à Skyline Valley. Et vous appliquerez ces nouveaux modes sur cette mitrailleuse légère nommée Terreur Rouge. Franchement, j'adore. La mitrailleuse est vraiment très forte, alors autant que la marque de l'aîné, non, mais je vous avoue que au moins le gameplay change. Exclusivement à la marque de l'aîné, mais je joue maintenant aussi avec la mitrailleuse légère, donc le gameplay change et je trouve que cela est vraiment pas mal. D'ailleurs, nous pouvons constater que Bethesda met à l'honneur certaines armes en les améliorant. Ici, c'est la mitrailleuse légère avec ses nouveaux modes, et ils ont voulu faire de même avec la lance plasma en y ajoutant de nouveaux modes. Ceux-ci ne sont pas encore sortis, peut-être qu'ils sortiront plus tard, et lorsque j'aurai l'information, je vous ferai parvenir cela. Donc peut-être qu'il y aura, au fil des saisons, de nouvelles armes mises à l'honneur, comme la mitrailleuse légère, qui recevront des nouveaux modes, et ça franchement, ça pourrait être sympa. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle arme vous souhaitiez voir améliorée. Pour ma part, je vois bien un retour du fait main, même si celui-ci a déjà beaucoup de modes, pourquoi pas la laser Gatling, ou si on continue dans les armes lourdes, le pistolet Gatling. Parlons maintenant des nouveaux modes 4 étoiles. Il y en a quelques-uns, alors évidemment je les connais pas tous, je les ai pas tous eus, mais certains sont bien, ou moyennement bien, et d'autres je trouve inutiles. Notamment Tern, si je ne me trompe pas de nom, ou si je ne confonds pas
de mode est littéralement l'inverse de Metal Poly. À savoir que le mode 4 étoiles Metal Poly ajoute plus 120% de dégâts supplémentaires à votre arme si celle-ci est réparée au maximum, donc réparée à 200%. Eh bien, celui-ci, le Terne, le mode 4 étoiles Terne, eh bien c'est tout l'inverse. Celui-ci ajoute lui aussi plus 120% de dégâts supplémentaires à votre arme, mais lorsque celle-ci est usée. Mais alors là, bien usée. Personnellement, je trouve ce mode pas très utile, car non seulement il faut user son arme pour profiter d'un maximum de son effet, et en plus de ça, si vous réparez votre arme, vous la réparez à 100% certes, au lieu de 200, mais vous êtes parti pour la user encore, pour avoir justement les 120% de dégâts supplémentaires. Alors que Metal Poly, lui, il vous suffit simplement de la réparer à 200%, soit avec un kit de réparation amélioré, soit avec la carte dont j'oublie le nom mais qui sera affichée à l'écran, qui vous permet de réparer vos armes à 200%. Il y en a d'autres également, dont un qui ajoute la précision en SVAV et un qui ajoute plus 3% de dégâts par pièce, fait 15% de dégâts supplémentaires. Je pense que les nouveaux modes 4 étoiles pour ma part ne m'intéressent pas spécialement. Si j'en ai, tant mieux. Si vous en voulez, je peux en donner. Mais moi, personnellement, je resterai sur Metal Poly, localisation, conduction, surpassement, tireur, comme mode 4 étoiles. Évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis. Et n'hésitez pas à me dire aussi également si vous avez déjà eu les recettes de ces nouveaux modes, ou si vous utilisez certains de ces nouveaux modes 4 étoiles. En conclusion, les infestations rattrapent cette saison 25, je le disais au début, et on peut constater que Bethesda commence à améliorer et à ajouter de nouveaux modes sur certaines armes. Et ça, franchement, ça fait plaisir, et j'espère qu'ils continueront là-dessus, à améliorer certaines armes pour les faire revenir au devant de la scène, et que celles-ci soient un peu plus utilisées que la marque de l'aîné. En bref, j'attends la saison 26 avec impatience, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le prochain Season Pass, si en effet ils vont bel et bien réduire les cosmétiques pour y ajouter davantage d'items exclusifs. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, justement, je compte sur vous pour donner vos avis, je suis curieux de vous lire là-dessus. Alors oui, je sais que certains d'entre vous sont mitigés par rapport à cette saison 25, mais moi, personnellement, ce n'est pas la pire, car il y a quand même eu celle avec le Yeti. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez mon serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez de l'aide, si vous cherchez des coéquipiers ou des builds, vous êtes les bienvenus. Vous retrouverez également ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou, je suis en stream quasiment tous les soirs, alors n'hésitez pas à passer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.